C'était quand on était en train d'annoncer le thème de l'année. Naye ali concentra kwa mwingine bado na baba aliona yeye na mwingine walionaka Mungu alimuonesha. On avait des, comme d'habitude, on avait déjà tout oublié. C'est quand on commençait à suivre l'enseignement sur les... Donc Dieu est vraiment infidèle. Ce qu'il a dit, c'est ça. Donc nous devons changer notre façon de voir les choses. Pendant que toi tu t'appelles malheureux, Dieu ne te voit pas comme ça. Dieu n'a jamais créé l'homme pour qu'il soit malheureux. C'est le diable. Le diable. Quand je suis en train de suivre ce qui se passe même en Afrique et à l'ouest, Moubene, Moukobitu, Mouko Iranium, Mouko Nini. Mais il est Iranium. Occidentaux, bon, on a produire électricité na okule. Bon, on a fixé B. Mais Moule Moubene, mwenyewe. On a consa courant. Aussi longtemps qu'un héritier est un enfant, il ne diffère à rien d'un esclave. Et la fois passée, je vous ai dit que où les autres en comme situation moins inconfortable, tout ce qu'il doit faire, c'est tout celui qui veut se libérer, il doit faire quoi? Il doit livrer bataille. Nous devons livrer la bataille pour sortir de les situations à concorder dans la ville. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec un autre thème. Comment faire arriver la promesse de Dieu? Comment faire arriver la promesse de Dieu? Dieu a fait la promesse. Mungu alilaga kitu. Et maintenant, comment cela itaonekana mu maisha yangu? Comment cela va se manifester dans la vie? Comme toujours, il y a deux puissances. Je crois que je dis, Turiona Sema, pendant que notre Dieu recherche les adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité, le diable aussi est en train de recruter. Seigneur Jésus, si tu te prosternes et m'adores, je vais te donner je vais te donner tout ce que tu vois là-bas. Pendant que Dieu recherche les adorateurs, le diable aussi regarde tout ça. Et puis à la côté là, ça m'a été donné. Ça t'a été donné, comme je donne à qui je veux. Donc tu n'es pas propriétaire. Et le Seigneur a dit ça, bon, monsieur, retire-toi. Retire-toi. Tout ce que tu dois faire, c'est de te retirer. Car il est écrit, c'est le Seigneur, ton Dieu, que tu dois adorer et servir. Il y a deux sources de puissance. Diable comme un mukalamuki. Et puis, c'est terrible. J'étais en train de suivre les documentaires. Dans ça, les pays les plus riches, les pays dont le sous-sol est le plus riche au monde et en Afrique. Quel est le premier pays dont le sous-sol est le plus riche en Afrique? RDC. Mais on nous classe pays pauvre. Pays pauvre. Mais le pays qui a toutes les ressources. Afrique Mouzima. Mon ressource. Mais pays pauvre. Quel contraste. Les Occidentaux, c'est comme le diable. Il t'appelle pauvre pendant que lui vient prendre chez toi. Ce qui se passe, c'est vraiment bizarre. Moi, je compare cela avec les choses spirituelles telles qu'elles sont. Malafika, il s'accapare de toutes les richesses. Et puis,
Bon Dieu, on a fixé ma baie. Et puis bon, Dieu on a décidé. Et puis il vous appelle pauvre. Pendant que bon Dieu va pauvre. Je bénis Dieu parce que koule mambocha kuwaka koule ku West Afrique koule mansema France paka ile pauvreté ça yeye kunaisha iranyo maita toka tena muna munije. Ça shit tunashimama ça benyo babitu. On va voir maintenant qui est pauvre, le véritable pauvre. Est-ce que quelqu'un peut dire que le diable il est pauvre, il n'a rien? Ah, l'ami Kalangovu. Tout appartient à notre Dieu. C'est lui le créateur des cieux et de la terre. Le diable c'est un pauvre. Et puis il va te montrer que tu es pauvre. Non, on a étiqueté ça, je suis pauvre. Non. Le Seigneur s'est fait pauvre pour nous enrichir. Et c'est cette vérité que tu dois mettre dans la tête. Et tu commences maintenant à faire arriver cette promesse dans ta vie au nom de Jésus. Et nous allons dans le livre de Luc. Chapitre 14, du verset 28 à 30. Léo, tout à soma ya mingi sana pour vous permettre à mwende kusoma sauti tu unasoma tu hiyo yenyewe tu sauti tu hiyo yenyewe unaisoma hiyo yenyewe itakufundisha. Le Seigneur nous donne l'enseignement anasema kama unataka kufanya kitu en tant que racheté. Kama unapenda ureusir, unapenda ufike tena kumwisho, bio vitu unafanya. Kama unataka kuyenga nyumba moja munene, tour ni nyumba ya etage, na unataka kuyenga nyumba ya munene. Ikala anja kuwaza, calculer vitu vyote. Iki tatosha wapi bila calculer, iki mission lako tatosha wapi kitafanya. C'est ça. Après, on a vu le bio, tu rentres en femme, bio, tu binafanya nini, binafanya chic. 28 à 30. Dieu kama hawikale, la première chose, c'est ce qui est très important. On a ikala, on a calculé ma dépense. Quels sont les dangers, quels sont les bénéfices, comment je vais faire. Ça va prendre combien de temps? Ça va. Dieu kama hawiyo asema, kuyenga nyumba en étage, ça prendra combien de temps? On a risqué de fatiguer. Asema hata beto ya hapa ya kauka unasa hivyo na kawia sana. Ni nyumba en étage. Hein? Donc tu dois calculer, ça va me coûter en temps, en argent, en main d'œuvre, en ceci, en cela. On a calculé la dépense et on a engagé de peur qu'après avoir posé le fondement, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront se mettent à Bando Mouchek en disant cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Tout en allant ma exemple ça nous asema mashiku tutabaki paka Néhémie ni bitu moi bien mingi sana biko mlendani. Néhémie c'est donc c'est quelqu'un que Antonesha, comment faire arriver et Dieu, chez Dieu il n'y a même pas de problème. Il a dit et ça doit arriver. Et c'est déjà arrivé. Quand il dit, la chose arrive. Akuna sema non, Dieu est-ce que non? Toujours dans le même sens, il faut calculer. Il faut analyser. Il faut réfléchir. Tatosha nguvu wapi? Mimi nataka kuanza kazi ya Mungu. Dieu avec Moïse, anambia ça va, tu vas parler à Pharaon, ça shitawezi. Calcule. Qui a fait la bouche? Réfléchis. Qui a créé Pharaon? Quand tu commences à réfléchir à ça, même le diable, il était Lucifer. Donc, il dépend de Dieu. Parce que nous appartenons à l'armée la plus puissante. L'armée du Très-Haut. C'est l'armée la plus puissante. C'est ma ville. Son armée m'entoure.
Donc tu n'as rien à craindre tant que tu es dans la volonté de Dieu. Exode, tunaona Moïse eko naongea na beau-père wake. Beau-père wake anamwambia sema mon cher, hii modelo unaenda hautafika kumwisho na hii kazi ulianza hii. Hautafika kumwisho. Mon chapitre 18 verset 17. Quand tunasoma mu Louis II banasema, le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Mais mon version Bakia par Louis II. On a parole de vie. Igual. Moi, dans la parole de vie, le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Mon parole de vie, Jéthro lui dit, ta façon de faire n'est pas bonne. Alors on a déjà ce tel que ce que tu es en train de bâtir ici. Il est nyumba anaenda kuyenga ni kusema nini? Alipata mission gani? Atoka na watoto wa Egypte, ya Israel mu Egypte na wapi? Kukana. Amuta hautaisha bila unaenda. Le verset, j'ai dit 17 à 20. Asema, unaona vile ile nguvu konayo, tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Donc oui, modèle unafanya hivi. Haukalkuler asema imambo, la chose est au-dessus de tes forces. Nguvu itakuisha paka. C'est comme uko na $500 mais unapenda kujenga nyumba en étage. Itaisha tu paka ataka mia mwele. Donc batu watabeba na ile mamwelo wanaenda kwenda kukata hayo bando kufanya vitu vingi. Tu ne pourras pas y suffire seul. Mon parole de vie banasema, tu vas perdre tes forces. Toi et aussi ceux qui viennent te consulter. Ce travail est vraiment trop lourd pour toi. Tu ne peux pas le faire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète de Dieu auprès du peuple, sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Verset 20. Bantonesha, enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître les chemins qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Donc pour faire arriver là, mon version est un peu compliquée, mais c'est très facile. Tu dois aussi faire connaître aux gens les lois et les enseignements de Dieu. Comme on appelle tu dois leur enseigner quoi? Les lois et les enseignements de Dieu. Tu n'as pas respecter ma loi et mon enseignement. De 20 ans au-delà. Donc ceux qui ont commencé, tu dois leur montrer le chemin à suivre et la vie qu'ils doivent mener. Quel est le chemin? Ni balabala kani ya kufata. Na quelle est la manière de vivre? C'est quel genre de vie? Comme on appelle par le Seigneur Jésus à Takuya. Parce que c'est ce que nous avons commencé à bâtir. À l'église, on vient chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ce sont les choses éternelles d'abord. Et les autres nous seront donnés par-dessus comme Matabish. Alors, si nous devons achever ce que nous avons commencé, nous devons réfléchir. Est-ce que ce que je vais faire, ça va me conduire, ça me conduit au ciel ou bien ça va rester ici sur la terre? Asema ule wote hata ulikuwa na mamiliard kama unakufa wanaenda kukuita pauvre. Nini? Ndio vile. Les pauvres
Yote kazi yote alifanya inabakiria paka hapa dunia, mabuilding yote anarudia paka pauvre, paka vile alikuyaka. Nous sommes venus sans rien. Hein? Et nous allons rentrer. Enseigne-leur. Ubaonesha sema angalia modèle. Hii modèle unaenda. Si vous voulez arriver à Canaan, kila mtu anapaswa kujua responsabilité yake. Wafundishe na ubaoneshe modèle ya maisha. Il faut kuishi hivi. Balabala yoi. Montre-leur les chemins. Si balabala de balabala kwenda likasi nije balabala yoi. Mais maintenant ça kwa wewe kwenda hivi utafanya nje. Hautaenda la mkulu wende pale peko agence moya. Hein? Ce que tu dois faire c'est quoi? Wende utafute autant d'argent. Ufike pale. Wenda ulikasi. OK. Donc c'est ton voyage, n'est-ce pas? Tu as un voyage. C'est ça, ce que tu es en train de bâtir. Pour arriver à Likasi, on a 500 francs, ça mon cher. Autafika à Likasi, atashiku moya. Utaisha tu pa motaru tu ataulomba pa. Amela tas. Kama motaru angushira tu buluma na kutoto pa ofisi hapa pale. Kunaishi, unaanza hakuna kitu kufanya. Donc tu dois avoir au moins kama ni 15 000, kama ni 20 000. Et puis utoke hapa, unaona pale, upe kwa agence moya, ufanye nini, ulipe billet. Ufike hapo 16, c'est ce que tu dois faire. Et puis tu vas faire quoi? Tu vas arriver à Likasi. Le chemin ni wende hivi. Ufike pale ufanye hivi. Sabi unaita na wewe ukue pale. Ushende mbeo unaita watu, wewe unakuja paka masikre. Unanga utokelea wanafunga mlango. Shini on a billet, ça va tout ça kwenye uchunga mtoka nje. Montre-leur les chemins et ce qu'ils doivent faire. Enseigne-leur les lois et les ordonnances. Cette affaire de quitter Canaan, de quitter l'Égypte pour aller à Canaan, c'est l'affaire de Dieu. Alors, pour que Mungu akue na we, il fallait kufuata ma loi na ma ordonnance. Moi j'aime ce qui se passe là-bas en Afrique de l'Ouest. Air France kama di suspendre ma vol yake kama alifanya na boba nasema ale kwa Air France hautashuka tena na shit. No, boba na sasa hapa sasa tunakuwa ni d'égal à égal. Hakuna tena sema colonisateur na colonisé. Non, shibo tuko papa watu wamo. Les gens commencent à comprendre. Les États-Unis sont non. Vous là-bas, kama tous les présidents na kufa. Moi ba putiste muta répondre comment moi ça donc aba nigérien bote abana na valeur mpaka ule muya tu njondu kuya njobi ko na valeur. Vous comprenez comment les diables fonctionnent? Aba bote ça banza kuya tama na guerre bana baua mais ule hapana. Est-ce que vous comprenez les choses comme ça? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ce qu'on appelle la démocratie, comme il y a des domaines là où il ne faut pas toucher. Contrôler à ma ressource naturelle au Chipim. Contrôler à Bitoufulan au Chipim. Là, tu es démocrate. Tu vas rester au pouvoir. Mais comme tu as un domaine, mon cher, c'est ça la démocratie. Vous comprenez? Donc, moi je prends ça spirituellement. C'est ce que le diable est en train de faire. Lui, il est rusé. Il peut coopérer avec un membre de ma famille, n'est-ce pas? Hein? Il peut coopérer avec un femme encore, un petit mariage à ma famille. Il peut coopérer avec un mariage. Il peut coopérer avec ma somme. Il peut coopérer avec une ni bataille. C'est comme quand on est en train de témoigner. Asa huyu hata isha masomo. Mbele na makuta yenyewe. Twende tuatake mbele makuta. Twende tuatake hivi, tuatake. Kama haulamuke, hein? Kubeba conscience na kukombana ile bukomvi pour arracher la victoire, c'est ce que l'ennemi prophétise qui va arriver. Parce que c'est ça son plan. Il y a beaucoup de choses que les gens sont en train de dire, des prophéties, oui. Ce sont des prophéties mensongères, il y a diable. Ni plan à boire les baïcha ou monter le monde des ténèbres. Si tu crois à cela, cela va se réaliser. Mais nous ne sommes pas de ce côté-là. Avoir une promesse
c'est une chose. Unasoma promesse dans la parole de Dieu, c'est une chose. Mais faire arriver une promesse dans ta vie, c'est une autre chose. Mais quel est le souci de Dieu? Que nous puissions porter des fruits. C'est-à-dire qu'il est Kenya Risema. Qu'il est Kenya Risema. Qui est déjà dans. C'est-à-dire que ma bitu yako ile Mungu alikutuma nayo. Uko nayo déjà. Siko savile mbeko ya mwindi. Tout est déjà là-dedans. Tout. Aina sema mayani itatokea fois shingine. Non, non, tout. Il suffit seulement d'arroser, mettre dans la terre, quoi arroser, non, non, mais enfin nini. Na mandevu ya mindi natoka biote paka mukale kalo. Biote biko paka mwasa. Ah, kaloko besa. Muko mindi ya mingi. Mwaka kaloka. C'est comme ça que Dieu a fait. Leo bananda ulanda watu wasema no. Mutu mwingine ndio atabeba bitu anakuweka. Non, ce que Dieu t'a donné, tu es déjà complet dans tout ce que Dieu t'a donné. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Ce matin de bénir Dieu Tout-Puissant parce que il nous a donné sa parole. Et comme on a fait ta parole avec l'Esprit de Dieu, beaucoup de choses vont changer dans ta vie au nom de Jésus. Si tu suis la parole avec l'Esprit de Dieu. Et avant, je ne comprenais pas. Il est ça mon livre à Néhémie, mon chapitre 1. Il y a un témoignage à Néhémie. Témoignage à Néhémie. Moi, j'ai béni l'Éternel parce que on a un livre à Chronique, Esdras na Néhémie. Donc, il faut faire un tout complet. Moi, je ne comprenais pas. Néhémie et moi, comme j'étais à Suse, dans la capitale. Comme j'étais. C'est-à-dire que Néhémie, c'est quelqu'un qui a existé et qui nous montre comment il faut marcher avec Dieu pour bâtir et achever. C'est quelqu'un qui a calculé la dépense et qui a tout fait pour achever ce qu'il a commencé. Mais quand je commençais à lire le verset 2, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivaient de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés dans la captivité au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés dans la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'ai entendu ces choses, Dieu m'assit, j'ai pleuré et j'ai fui plusieurs jours dans la désolation. J'ai jeûné et j'ai prié devant le Dieu des cieux. Je me demandais comment il passe à pas les douleurs et les modèles. Pas le temps à chiquer à tout ville. Et je suis en train de bénir Dieu pour ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire, j'ai compris que quand vous savez à bébé situation, à bébé na valeur ya qu'il faut acquérir na connaissance ya mambo yote vileko. Il faut qu'il connaisse l'ampleur de la situation. Je me rappelle, tu crois qu'apa une de mes filles, tu n'as pas combattu Mbelikanisa ya kwa tabu. Tu crois tu naomba kwa somme 20 heures. On commence à prier, aranguka kapale anakauka. Tunaanza prier ma 20 heures. Sasa tunaenda kuomba, huyo naomba sana buvivu, sana nini? Tunafanya 1 heure du temps. Mutu a bougé. Non déjà batu bana changer sasa. Manakuwa sasa sérieux. Sasa baba anaenda kuomba iko naangalia premier saba. Machozi sana nenda. Utoka sasa kumbi mambo inakuwa nguvu. Tunaomba de 20 heures, 22 heures. Wapi hata sinya ataka kitu. C'est-à-dire que bato anaenda comprendre ça. Mimi waza sema ni sangine mwingine anaenda kutuona omba iko napita iko nasanga kumbi to comme c'est sérieux. Na moi alikuwa anaenda kalale mshamba kuna tena mtu kwenda mshamba tout le monde s'est réuni là-bas. Donc j'ai compris que
Néhémie avait la connaissance de la situation. Il y a une situation très compliquée. Très compliquée. Et quand je suis allé dans la parole de Dieu, il y a une situation terrible. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Quelqu'un peut dire Dieu est fidèle à sa parole. Mungu, quand il avait donné la parole aux enfants d'Israël, en assumant, si tu fais le bien, voici les bénédictions. Si tu fais le mal, voici les malédictions. Il est fidèle pour accomplir et les bénédictions et les malédictions. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Si tu n'as pas sa parole, mon n'aime pas tout. Non, il y a une à Dieu. Non, Dieu est fidèle. Sa parole, c'est un couteau à double tranchant. Et c'est ce qui était arrivé avec les enfants d'Israël. Il est parti. Nous avons vu avec Gédéon. Les enfants d'Israël se sont mal comportés. Il a livré combien d'années? 7 ans. 60. Mais il y a eu tout. Il y a eu grave. Il y a 7 ans. Il y a 70 ans. C'était terrible. Quand nous allons dans le livre de Jérémie, chapitre 25, nous allons lire 1 à 12. Vous voyez comment Dieu... C'est pourquoi comme on a compris ça, livre à Néhémie, tu vas comprendre ça. J'ai pleuré, j'ai gêné, j'ai demandé pardon à Dieu. C'est-à-dire qu'il avait compris. La parole fut adressée à Jérémie, surtout le peuple de Juda, surtout sur les rachetés. La parole est adressée à tout le peuple. La 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, c'était la première année de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Donc, kama on a fait très bien. Utaona sa Mungu, il est au-delà. Nebuchadnezzar, ce n'était même pas un juif. Mais comme il est le créateur, il a Nebuchadnezzar a pu accomplir. Parole de Néhémie que Néhémie prononça devant tout le peuple de Juda et devant tous les habitants de Jérusalem en disant: Néhémie a dit bambia batoto à Israël tant qu'on est dans bambia wapi depuis la oh, tu es où? Verset 3. Depuis la 13e année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé. Donc on a exhorté depuis 23 ans. Je vous ai parlé dès le matin et vous n'avez pas écouté. Il faut qu'on ait combien à Mungu asema kabla anafundisha parole. Mungu nisaidie niende kushiki. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs. Je n'entends pas maman qu'on a témoigné, n'est-ce pas? On est sur le cas na mtu mwingine anakuonyesha ça. Wewe ni kutumia kaja. Wewe ni kufanya. Le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes, et il les a envoyés dès le matin. Au début de l'année, on a déjà ça. On a déjà montant de on a ça. Il montant de acheter ni à guerre. Dieu vision montant de acheter, c'est pas pour les civils. Quand tu crois au Seigneur Jésus, ou qu'on nous bataille, à qu'on attend un repos. Et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Ils ont dit, ils ont averti les enfants d'Israël: revenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères d'éternité en éternité. La condition pour que Moubakie,
mon héritage, ma promesse à Mungu, c'est de rester dans la voie de l'Éternel. À ça, je vous ai averti. C'est ce que Dieu avait dit à Abraham. Ordonne à tes enfants qu'ils gardent ma parole, afin que j'accomplisse en leur faveur toutes les promesses. Depuis toujours, le langage de Dieu n'a jamais changé. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Et ne m'irritez pas par l'ouvrage de vos mains. Shadrach, Meshach, Abednego. Vous n'allez jamais vous prosterner devant quelque chose qui est mouton en faille. Dieu tourne à sema, ne vous prosternez pas. Les idoles, les idoles sont dans les cœurs. C'est une idole. C'est quoi? Les études. Cage. Ma affaire, manine. N'allez pas auprès d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Et ne m'irritez pas par l'ouvrage de vos mains. Et je ne vous ferai aucun mal. C'est ça la condition. C'est la parole de Dieu qui est en train d'annoncer cela. Mais vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel, afin de m'irriter par l'ouvrage de vos mains. Pour votre malheur. Quand quelqu'un irrite Dieu, c'est pour le malheur de qui? De lui-même. C'est comme quand moi j'ai cette parole-là. Diable a que Jean va détruire Kanissa. C'est l'œuvre de l'Éternel. Est-ce que vous me suivez? Me suivez? Qui va s'occuper d'eux? C'est lui qui détruit l'église. Dieu fera quoi? Ça, ce n'est même pas mon problème. Ata pasuka ata quoi dépiécer mon. Quand je comprends ça, je suis dans le calme. Je vais m'adresser à qui? C'est comme ça que vous voyez Ata Néhémie, n'est-ce pas? Anashikia problème malamu la famille, prière n'a pas. Parce que ça c'est l'affaire de qui? Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Asema depuis combien d'années il va avertir? Depuis 23 ans. Dieu ça Mungu anafika sasa Aisha kumwavertir depuis 23 ans à la Bambi Asema. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Il est ça, Dieu à montagne de la cité, c'est l'Éternel des armées. Dieu de la montagne de la cité, c'est l'Éternel des armées. Je vous le dis toujours. C'est quoi ma difficulté? Quand on a fait un kitu, ou bien quand on a fait un parce que le Dieu de la montagne de la cité, c'est le Dieu, c'est Zabaoth, l'Éternel des armées. Je vous montre toujours que comme militaire, ça je vais rentrer. Mon problème c'est faire quoi ça? Éternel, occupe-toi de ça. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Parce que vous n'avez point écouté mes paroles. J'enverrai chercher. Le roi en a décidé ça. Depuis 23 ans. Depuis 23 ans. Depuis toujours. J'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel. Et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Nebuchadnezzar, mon serviteur, attaqué comme déplacé. Je le ferai venir contre ces pays et contre ses habitants. Dieu envoie Nebuchadnezzar à détruire celui qu'on appelle son peuple. Et contre toutes ces nations alentour, afin de les dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, des ruines éternelles. Ça, moi l'Éternel, je vais faire ça. Et c'est dans la situation dans laquelle Néhémie, Barikoua, il est miaka vile nenda kujiaccomplir.
Ah ça, Seigneur, nous avons commis des fautes. Nous n'avons pas écouté. Et c'est pourquoi quand tu commences à comprendre cela, autant dans ta prière à Néhémie, au chapitre 1, à la semaine ça, je vais me lever maintenant pour revenir. Parce qu'il y a une promesse. Il y a que ça, si vous revenez, moi aussi je fais quoi? Je reviens. C'est pourquoi, le jour du mal, quand tu arrives, tu vois des choses qui ne vont pas bien dans la vie. Le prophète de ta vie, c'est d'abord toi-même. Ma vie, je suis en train de construire ma vie. Est-ce que je calcule la dépense? Quelle est la part de Dieu? J'ai abandonné Dieu. Akiri yangu yote, ta yangu mbele mina itiliza ka Dieu. Ta yangu yote nenda ka wapi? Kama mina pata profit ya batoto yangu bale bote. Est-ce que Mungu ko napatia amu? Maisha yangu, mariage yangu, kazi yangu. Fais tout bilan toi mwenyewe. Je me suis écarté de Dieu ou bien je suis avec Dieu. Avant même ya ta kuomba. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je suis en train de parler à quelqu'un? Anasema ilikuwa nyumba yake. Nyumba temple yake, anasema Mungu anasema taachisha vitu vyote. Je ferai cesser parmi eux des cris de réjouissance et des cris d'allégresse. Donc anatosha. Hautakwata na furaha hata shikumo. Les chants du fiancé et les chants de la fiancée, itaïch. Le bruit de la mêle et la lumière de la lampe, yote itaïch. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone. Pendant combien? 70 ans. Mungu la buluma sana. On n'a pas le chiffre 7. Hein? En soi 70 ans. Ça dit que moi Mungu, il n'a pas destiné à l'homme à quoi détruire éternellement. À ça, il est 70 ans, nous observons l'attitude de Takou. Après 70 ans, on verra. Quand Moutou a bambé conscience, il y a non, injia, pour revenir. Ah, là c'est autre chose. Et c'est pourquoi il est ça. Néhémie, il a demandé. Ceux qui sont là-bas au comble du malheur. Tout moi donc c'est terrible. Ça c'est que l'Éternel. Mais mais lorsque Dieu, Jérémie a dit il s'est même accomplir. Jérémie a quoi maintenant? Il a déclaré, c'est la parole de l'Éternel. Ce n'est pas la parole de Jérémie, mais c'est la parole de l'Éternel, prononcée par Jérémie. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, l'Éternel dit qu'il va châtier, qu'il va envoyer Nebuchadnezzar, n'est-ce pas? Après 70 ans, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités. Elle va utiliser pas juste pour accomplir cette œuvre là-bas. Et après les 70 ans, je vais m'occuper maintenant d'eux. Je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. C'est-à-dire que Dieu, il n'absout pas les coupables. Est-ce que Nebuchadnezzar a fait bien? C'est là que Dieu a préparé pour qu'il fasse afanye les cages. Lui aussi, il a sa sentence. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Le peuple n'a pas écouté. Jérémie 5, verset 12. Il est ça, il est ça, prophète, qu'on a semé les mambo. On a ça, misa. Jérémie. Le peuple, ils réunissent l'Éternel. Ils disent, il n'existe pas. Jérémie, oui. Est-ce que Bilon a ça? Il n'existe pas. Et le malheur ne viendra pas sur nous. Nous ne verrons ni l'épée ni la famine. Ah! C'est terrible. Tu as eu modéré. Que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus.
Que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus. On va à Mungu. On y partit un cœur contrit. Un cœur il va kanyambia kitu. Au lieu de justifier, ni analyser. Et que je rectifie là où je dois rectifier. Afin de te plaire. Quelqu'un peut élever sa voix, on met sa Mungu ni parti les rots. Ya kusema kama sauti inakuya ya kutokea kwako nikuwe touché et que j'améliore ma voix. 2 Chroniques 36. 2 Chroniques 36 verset 17 jusqu'à la fin. Jérémie avait prononcé cela bien longtemps. Barisema nani ataka détruire Jérusalem? Nani ataka détruire la ville de Dieu? C'est Nebuchadnezzar. C'est Nebuchadnezzar. Après les 23 ans, abakushikia ma avertissement. Alors ton Africa, mon accomplissement. Alors l'Éternel fit monter contre eux le roi des Chaldéens. C'est que Jérémie avait annoncé. Que je ferai de ce pays-là ruine. Peut-être qu'on a ushifate sa vile ni histoire. Hapa kila mtu kuna yenga maisha yake. Sans l'Éternel, c'est lui qui bâtit. Et on a bâti Dieu. Sans l'Éternel, c'est lui qui veille. Il est en train de veiller comment? Avant ya kunyangula ta sauti asa umuombe Mungu fa hivi na hivi. Dieu c'est un grand roi. Il n'y a personne qui est venu par sa propre force. C'est l'Éternel qui nous a envoyés. Et nous sommes dans bon balikuwa mu voyage. Bon balikuwa balibatosha kule mu Egypte bapeleka mu Canaan. Na shie Mungu anakuweka mu ile famille. Et il t'a donné la mission pour que umutumikie. Umuadore na umutumikie jusqu'à ce que tu vas rentrer. Maintenant, comment tu es en train de marcher? Maisha yako, unaibeba temps yako, maisha yako, bitu byako, nyumba yako. On a dirigé. Masomo yako on a dirigé maluakani, makazi yako tout ça. Alors, l'Éternel fit monter contre le roi des Chaldéens. Dans Jérémie, qui était le prophète de Dieu, il avait déclaré quoi? La parole de l'Éternel. C'est l'Éternel qui est l'auteur de toutes ces choses. Même quand Nebuchadnezzar était venu pour exécuter, c'est l'Éternel lui-même qui avait fait quoi? Qui a décidé. C'est comme celui qui devrait livrer le Seigneur Jésus, c'est qui? Judas. Il fallait parmi 12 apôtres où le moyen qu'on a ma caractéristique qui a comme livré. Il y a comme livré Jésus. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? À la tchakola ba 11, ça ou le wa 12. Ou le Judas, il faut akwe mtu moya. Muishi, anapenda makuta ndio atakujisha mu 30 sous. C'est-à-dire que alikuwa déjà ndo kaji, c'est comme Nebuchadnezzar. N'est-ce pas? C'est lui qui devait régner mwili wakati na ule ndio alikuwa na armée ya kufanya nini? Ya kiako. Yeye ndio alikuwa na materiel. C'est comme kama mfako yenga nyumba utaita nani? Kama una mabriki na manini utaita nani? Utaenda kuita jardinier. Ndio unaita maçon. C'est parce que yeye ndio atafanya ile kazi, c'est ça. Alors, il tua par l'épée. Angara vile Mungu alifanya. Ça n'arrivera pas, ça ne fera pas. Ok. Il a tué par l'épée qui? Qui? Il a tué qui? Il a tué qui? Les jeunes gens. Dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs. Il livra
tout entre ses mains. Donc nous avons fait carnage. Parce que rappelez-vous que Mungu n'a pas kasema shita ou atena batu na mai. Hapa alitumanjo Nebuchadnezzar kwenda kuraze hakuna jeune fille, hakuna jeune garçon, hakuna wanywele mweupe, tout le monde. Bana mutana na kumutana. Nebuchadnezzar na temple yenyewe, il a emporté les ustensiles de la maison de Dieu. Mais Dieu bitu biake badi bichunga paka bila ni biake. Donc ça dit que vous comprenez que c'est le Seigneur qui est aux commandes. Nebuchadnezzar a emporté à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, grand et petit, tout tous les trésors de la maison et les trésors du roi et de ses chefs. Il a amené tout. Mais mon remerciement, ça c'est pour moi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que Nebuchadnezzar a fait? Ils brûlèrent la maison de Dieu. Une signe moya ya malheur moya incroyable. Parce que ce qui faisait la force et la puissance des Juifs, c'était quoi? La présence de leur Dieu. Kaji ya Mungu ndio fanyishika kama sacrifice ya matin ya soir ya pardon ya manini, c'est ce qui faisait la force. Kama ile mamirai isha kushimama na kaji ya Mungu natumikika ule sa Israël était imbattable. Il pouvait sortir quand on a assujetti na batu wengine. Bon doit quoi ba chef. Avec Dieu nous ferons quoi? Des exploits. Mais ce qui faisait leur force, c'est ce que l'Éternel a commencé par sa propre maison. Ils brûlèrent la maison de Dieu. Na muraille de Jérusalem, ils démolirent les murailles de Jérusalem et ils livrèrent au feu tous ces palais et détruisirent tous les objets précieux. Ça y vit. Mabitu yenu ya valeur manini yote inakuwa paka ya kufanya nao idolatry. Makuta ulia kuservi nao Mungu inakuwa njoo kwenda kunywa pombe, msharatika, kufanya hivi, kufanya vitu vibaya. Donc tout. Nebuchadnezzar amena angalia neema ya Mungu. Mais Dieu a toujours ces gens. Banasema il a épargné, mais les restes, comme on regarde les restes, il n'y a pas un nombre kiloko. Il amena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée. Njole on a kugo baseri ya banani. Banani bali bamena ma captif. À l'époque ya Babylone. Il y a Nebuchadnezzar. N'a pas interprété statut. Songe. Donc il a Ndoyi wakati. Mungu a décidé que mambo donc banaua kaji ya Mungu pendant 70 ans. Mungu anasema hakuna tena kuadore, hakuna tena taki kitu kimoya, ale banabasambalisha, hakuna taki kitu kimoya. C'est vraiment malheur. Dieu est-ce que ça Jérusalem. Nebuchadnezzar amenant les captifs et ceux qui s'appellent, ils lui furent assujettis. Donc banakuwa ba esclave baki. À lui et à ses fils jusqu'à la domination du roi des Perses. Pas capable Mungu alisema akasema allez, où le roi minjo tajokipe sana. Enfin, pourquoi cela est arrivé? Parce que la parole de Dieu s'accomplit toujours. Afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Jusqu'à ce que le pays eût joui de ses sabbats. Et il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté. Jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. Pas capable de 70 ans il est né. Verset 22. Après 70 ans,
C'est alors la première année de Cyrus. La roi Cyrus. Njoule mwenye Jérémie. Ba prophète moto walisema sema mwenye atakuyaka kurebâtir temple. Hein? Ou ataleta autorisation. Jérémie eko nasema la parole de l'Éternel aujourd'hui. Donc mambo yote vile ipasha kuendelea. Et ici mtunaona mu livre ya chronique ni kusema ni iko mambo vile nenda kufanyishikaka tel que Dieu l'avait déclaré. C'est comme ça que les choses se sont passées. Après la destruction, la première année de Cyrus, roi de Perse, il est tout 70 années il est né. Cyrus est riwaka je. Bariwaka sasa ni Cyrus 70 ans. Donc il y a beba ta pouvoir, aikuwa ta couler. Shiu sangine kama kwa uzarikaka. Sangine azarika hata uzarika. Banasema mwenyewe atayengaka temple, il s'appelle Cyrus. Ou atakuwa kuile ndani. Il est ça bana vérifier 70 ans. Bale kwa nafata ma écriture wanasema Jérémie alisemaka temple itaanguka pendant 70 ans. Et après parler, et ça 70 années était né. Où le roi atakuwa pale ndio matafaka nini? Ndio atayengeshaka, ataitaka autorisation ya kuyenga. C'était dit. Et je crois que bari mwana konta 70 ans. Donc où le roi iko hapa ndio anapasa uyengesha. La première année de Cyrus roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla. Vous voyez comment Dieu travaille avec les gens? Comme il avait réveillé l'esprit de Nebuchadnezzar, ravager, la même chose, quand il fallait rebâtir, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tous les royaumes. Où les Perses, ce n'était même pas un juif. Donc, vous comprenez que Dieu contrôle tous les royaumes de Nebuchadnezzar. Il avait témoigné à ce moment. Je reconnais que même le pouvoir que j'ai, ça vient de l'Éternel. Parce qu'il y a des royaumes qui viennent à la Ngouvu, Arifika, Andakuvinya, Juda, tout ça. Lui croyait que c'était pas sa force. Ça, non, non. Donc, même moi, 7 ans, c'est moi qui décide. Nebuchadnezzar, c'est moi qui décide sur ta vie. Cyrus, c'est moi qui décide. Même le diable, l'Éternel a le pouvoir sur le diable. Quelqu'un peut dire, l'Éternel a le pouvoir sur les sorciers. L'Éternel a le pouvoir sur les magiciens. L'Éternel a le pouvoir sur toute la création. Alors si tu comprends cela, si tu as un problème, tu dois le présenter devant qui? C'est lui qui a la décision sur tout ce que tu peux rencontrer. C'est l'Éternel. L'Éternel a un roi. Non, c'est l'Éternel, l'auteur. Ainsi parle Cyrus. Là, c'est comme si c'est le roi qui parle. Non. Au verset 22, l'Éternel a réveillé l'esprit de Cyrus. Et Cyrus a maintenant publié. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux. Chiki. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Donc, il m'a donné tous les royaumes. Il reconnaît, malgré qu'il y a quoi Perse. Et il m'a commandé. C'est le chef qui a commandé. Cyrus, toi, tu dois faire. Il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Moi, Cyrus. Qui d'entre vous est de son peuple? Donc, barikwa ba sa uzambala, pas avec moi ça mukafanya misa, ta mizambali ça sa poussière. Muroyo barikwa sa uzambala ma province yote kule sa uzambala. Anaandika, ana publié face yote où le toi na jiu asema parce que 70 années na fanini inaene. Où le wote na jiu asema écho du peuple de Dieu. Que l'Éternel son Dieu soit avec lui et qu'il monte. Wakati nena sa kurudi.
Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Est-ce que tu peux acclamer pour l'accomplissement de la parole de Dieu? Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Tu peux acclamer très fort. Et je ne sais pas si quelqu'un est tenté de comprendre gravité. Il y a problème vérikuwa. Pale penye Nehemia anauliza niche kule. Kule ni mambo. Ah! Mon Dieu. Apa Cyrus avait commandé juste de rebâtir temple. Kulikuwa temple nyumba ya Mungu mbele et puis mamuraille ya Jérusalem. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Parce que Nebuchadnezzar avait tout détruit et il fallait 70 ans. Maintenant, nous allons en Esdras. Moi, je pose la question. Est-ce que 70 années, il est quoi chaque année, oui ou non? La réponse est oui, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu avait ordonné que Bayeng est temple? Oui ou non? Oui, la promesse est là. Na roi anasema parce que tu as continué kusoma bile biote. Biote bana publier na bitu mamakuta bitu biote tayari. La promesse de Dieu est là, rebâtissez le temple. L'Éternel m'a commandé. Roi anasema l'Éternel m'a commandé. Tufanya. Maintenant, comment faire arriver les promesses? Il y a beaucoup de temple. C'est tout un problème. Il dit quoi le problème? Tourne la Esdras, chapitre 4. Le roi a publié, verset 1 à 5. Le roi a publié Arisema Mouleteni, Bakuleta Bitu Bitu Biote Birikwa Tayari. Mais, regarde ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Il est ça. Banona batu wanarudia. Banarudia Mushida. Banarudia. Kuko ba ennemi. Je ne sais pas si vous comprenez. À partir de quand on comprendre Esdras, d'autres comprendre déjà dans ma réaction, il y a Néhémie quand on va poursuivre. Là, il fallait rebâtir le temple. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité, kuyenga temple à Mungu, le Dieu d'Israël. Il y a beaucoup de choses qui entourent la construction du temple. Nous allons encore y arriver là-bas. Il est ça Sambalek, on a dit ça. Vont-ils rebâtir? Vont-ils sacrifier? Parce que il est nyumba ya Mungu, de quoi ni terreur. Est-ce que vous me suivez? Hein? Parce que tout à Israël, on a sacrifié, on a la mika mambo ya Mungu. Mais tous les ennemis, on a tremblé parce que l'Éternel est leur force. Ainsi, pour chaque racheté, dès que tu te mets à rebâtir la montagne de racheter, sache que l'ennemi est en train de trembler là où il est. C'est pourquoi l'ennemi est là où parce qu'il a eu attention. Il commence à rebâtir. Dès qu'on a on a fait des dégâts, il y a les modèles. Maintenant, ça sera terrible. Actuellement, ce n'est pas les temples physiques, n'est-ce pas? C'est l'ensemble des gens qui forment le temple de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je suis en train de parler à quelqu'un. Il est ça, Cyrus, le roi Cyrus, Aritumaka, Zorobabel. Il y a délégation à Zorobabel. Lorsque les ennemis ont appris cela, piège à Kwanz. Ils vinrent auprès de Zorobabel, là-bas chef de ma famille. Ils leur dirent,
tout à participer kukuyenga. Nous bâtirons avec vous. Car comme vous, nous invoquons votre Dieu. Et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps de Sar Adam, roi de Syrie, qui nous a fait monter ici. Tuyenge pamoja na mwe. Mais Zorobabel anambia ça hapana. Zorobabel, Josué et les autres chefs de famille d'Israël, ils leur répondirent à ça. Ce n'est pas à vous. C'est à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Il est mambo inako. Il est mambo inako. Nous la bâtirons, nous seuls, à l'Éternel. Ah! Je ne sais pas si on a marro y bato alikuwa nayo. Ilisha kupotea. Donc gloire yabo, puissance yabo, maisha yabo iko kwa labika. 70 années bakufa balikuwa kufa ba mingi. Balikuwa kufa ba mingi. Comme nous l'a ordonné Cyrus. Alors, il est ça. Les gens du pays, ils ont appris que qu'est-ce qu'ils ont fait? Presque ma même méthode. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors les gens du pays ont fait quoi? C'est juste de parler à quelqu'un. C'est ce qui se passe actuellement même dans la montagne de Racheté. Les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Non seulement pour décourager dans l'intimidation, et ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. C'est ça le problème. Montagne de Racheté, montagne de Racheté. Et quand tu te mets du côté des ennemis, c'est mauvais. La montagne de Racheté n'est pas ce que vous êtes en train de voir. La montagne de Racheté est ce que Dieu est en train de voir. C'est ce qu'il faut mettre dans la tête. Dieu voit quoi? C'est ce qu'il faut mettre dans la tête. Mais l'ennemi va te faire voir. Regarde ça. Ça, c'est le mensonge. Angari Ambele. Bananja. 1. Découragement. 2. Intimidation. 3. Corruption. Pas caca jishimam. Et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer. L'entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Donc, il est miaka yote. Il y a Cyrus où il a proclamé ça mukayenge. Promesse qu'on parle, bitu biote qu'on parle, mais abakuyenga. Découragement, intimidation, corruption. Mushende wuyenga. Mwachi bobenye. Tutona abata yenga. On fait even. Le diable n'a jamais changé. Est-ce que vous voyez ça? Quand il faut rebâtir la maison de Dieu, ce sont toujours ces méthodes qu'il a utilisées. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Ils ont découragé le peuple. Où le roi n'a vu la Naïcha, mandat yake. Na Darius. Donc, ils ont fait cesser construction. But bio depuis qu'on parle. Mais ils ont fait cesser la construction. Pourquoi? Le découragement s'est installé. La corruption, la peur. Vous voyez les armes que l'ennemi a utilisées? Oh, mais est-ce qu'il y a tout le monde qui dit décourager? Faites très attention. Calcule la dépense. Comment on a découragement? Je suis en train de parler à quelqu'un. Dès que tu as découragé, il faut faire très attention. Le découragement, c'est une arme de l'ennemi. Les intimidations, ce sont les armes de l'ennemi. Ton problème, c'est de te rassurer que ce que tu es en train de faire, c'est la volonté de Dieu. Et d'aller jusqu'au bout. Dieu sera avec toi.
Et la troisième arme, c'est la corruption. Il faut vraiment éviter la corruption. Et ils ont fait cesser l'ouvrage. Mais le plan de Dieu n'a jamais changé. Quand on est dans mon chapitre 5. Tu es dans mon chapitre 5. Kazi ya Mungu inashimama kimya. Bon, on a prolongé malheur. Pour Dieu, c'était combien d'années? 70 ans et puis le temple n'a quoi? Rebâti. Nabitu wote binarudia. Mais bon, benyewe. Période yote ya Cyrus. Tina Darius anaka kuingia. Pale Darius anaka kuingia. Anakuwa roi. Ndio Mungu anatuma. C'est pourquoi j'ai dit que il est ça Jérémie akuwa tena hako. Hapa ni za Age na Zakari. Ndio Mungu anatuma bato. Munalala bushingizi kazi yangu. J'avais déjà autorisé, on l'a publié, Mourishikia très bien, la promesse est là, construisez. Tout celui qui est de l'Éternel. L'Éternel m'a commandé de faire ça. On leur a donné même tous les moyens. Mais, maladie découragée. On a évangéliser. On a eu qu'à faire on a enterré. On a kuimbia Mungu, on a enterré. On a macho à kwanja kuona. Ouais ça ça, au lieu, ouais Mungu anakupatia macho utiliser. Wanje kuona, wana utiliser mashiki. Wanda ushikia gauche, droite. Unataka kushikia sauti ya Mungu. Les découragements, les intimidations et les autres choses. Mais comme Dieu est fidèle, lui quand il commence quelque chose, il fait quoi? Il achève. J'ai déjà autorisé, j'ai dit 70 ans. Miaka inakuwa ya mingi tena jevi. Période ya Cyrus yote inapita paka tuivi. Tiba anafika na période ya Darius. Ndio Mungu anamwambia Age, anamwambia na Zakari. Age le prophète Zakari, le prophète prophétiseur aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom de l'Éternel. Tournez dans le verset 17. Anamwambia ça, alors Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Jostadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Malgré tout ce qu'on leur avait dit. C'est ce qu'on est en train de faire maintenant avec les autres rachetés. Il faut leur dire. Qu'est-ce que tu es en train de... Tu es en train de bâtir comment? Tu t'attends à quel résultat? Il est ça âgé. Nous l'Éternel nous a dit que cette œuvre, il faut pas y aller. Ma intimidation n'a pas un niveau. Selon un niveau à kwanza, il quoi ni juste, hein? Il quoi ma intimidation, il quoi ma corruption, il quoi ma découragement. Mais ça va pas bananza tena. Dans ce même temps, Tatnaï, il est ça, il a quoi ça au niveau de ça, il y a gouverneur de l'autre côté du frère et leurs collègues vinrent auprès d'eux et leur dire ainsi: qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ces murs? Et puis tu sais quoi, je suis maman. Autorisation à Malambir. Dieu avait déjà autorisé, n'est-ce pas? Mais qui a fait cesser l'ouvrage? Ce sont les ennemis, c'est le diable. Donc, pour faire arriver les promesses de Dieu, il faut qu'il y ait ma bituyote. Il faut avoir la connaissance. Cette fois-ci, la première fois qu'il y a corruption, qu'il y a intimidation, ils avaient déjà perdu la parole de Dieu. Ils ont oublié que le Dieu, il est terrible. Non. Mais cette fois-ci, avec l'aide, avec l'Esprit de Dieu, les deux prophètes, Banadjibou, qui vous a donné l'autorisation? Après quoi mambo batume sasa paka kwa empereur mwenyewe. Batume kwa nani kwa roi. Il est ça ni Darius ndio kwa roi. Il leur dit encore. Asma banakia ça dans ma intimidation. Asa qui vous a autorisé? Première question. Deuxième question ça.
Quels sont les noms des hommes qui construisent cet édifice? Cet ouvrage était cessé. Mais l'œil de qui? Là où Dieu est, rien ne peut s'arrêter. Parce qu'il calcule la dépense. Et tous les moyens sont là. Mais l'œil de Dieu veillait sur les anciens des Juifs. C'est-à-dire que Néhémie, pendant qu'il est revenu pour rebâtir les murailles, il avait toute la connaissance. Est-ce que vous me suivez? Mon peuple est détruit parce qu'il manque quoi? La connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera quoi? Vous affranchira. Ah bah quoi mon ignorance? Quand ils ont cessé l'ouvrage pour la première fois, c'est l'ignorance. Mais ici, comme Dieu a éveillé encore l'esprit d'Agé et des Zorobabel et de Zacharie, mais l'œil de Dieu veillait sur les anciens des Juifs. Et on laissa continuer. Cette fois-ci, Abagwambia seulement arrêté. Pas question. On laissa continuer les travaux pendant l'envoi d'un rapport à Darius. Et jusqu'à la réception d'une lettre sur cet objet. Donc, tunandika selon la savile kwa ni zamani bakurie itafanya hata mamieji kwa sababu yende irudi asema bon pendant que je tourne à Touma lettre coule moi me continuer et toi on a réponse à roi. Copie de la lettre envoyée au roi Darius par Tata et gouverneur de l'autre côté du péché et leurs collègues Arphaxad demeurèrent de ce côté du fleuve. On lui dressèrent un rapport comme ainsi conçu. Ô roi Darius, salut. Donc leur problème est quoi? Nous faut arrêter Kajiamou. La reconstruction du temple. Balamou indiqué à lettre que le roi sache que nous sommes allés dans la province de Juda à la maison du grand Dieu. Et c'est construit en pierre de taille. Et de bois se pose sur les murs. Le travail marche rapidement et réussit entre leurs mains. Donc, à pas qu'à traîner tout. Donc, déjà avec précision, avec des mots. Nous avons interrogé les anciens et nous leur avons ainsi parlé. Qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ces murs? Nous leur avons aussi demandé les noms pour te les faire connaître. Et nous avons mis par écrit les noms des hommes qui sont à leur tête. Voici la réponse qu'ils nous ont faite. Maintenant là c'était avec la réponse Agé et Zacharie. Il est Mungwari Bambia Sema. Construisez, je suis avec vous. Voici la réponse qu'ils nous ont faite. Nous sommes les serviteurs du Dieu des cieux et de la terre. Ça va dire ça. Par quelle autorisation? Ça, nous sommes les serviteurs du Dieu des cieux et de la terre. Nous. Ce n'est pas notre œuvre, mais c'est l'œuvre de qui? De l'Éternel. Et nous rebâtissons la maison qui avait été construite il y a bien des années. Un grand roi d'Israël l'avait bâti et achevé. Il parle de Salomon. Mais après que nos pères eurent irrité les dieux des cieux, donc ça ne dépendait ni de votre roi là, des Perses. Donc cette affaire vient de qui? De l'Éternel. Après que nos pères eurent irrité les dieux des cieux, il les livra entre les mains de Nebuchadnezzar. Donc c'est l'affaire de notre Dieu. C'est lui qui a autorisé Nebuchadnezzar à Vunj. C'est celui-là qui nous donne l'autorisation de faire quoi? De bâtir. C'est pas ça. Si cette œuvre vient de l'Éternel, personne ne peut arrêter cela. Et c'est pourquoi nous devons renouveler notre confiance en l'œuvre que l'Éternel nous a accordée. Et chacun doit apporter sa pierre afin que l'œuvre de l'Éternel puisse bâtir. L'un de nous de découragement, l'un de nous de quoi? D'être intimidé, l'un de nous la peur. Chacun doit apporter sa part. Nous ne devons pas nous laisser corrompre par quelque chose ou par quelque parole que ce soit. Il a livré, c'est l'Éternel qui a livré cette maison au roi de Babylone, les Chaldéens, qui détruisit cette maison et amenant
le peuple captif à Babylone. Donc ce n'est pas le roi. Toutefois, il est Samiaka Idienea. Dieu a commandé à Cyrus, la première année de Cyrus, Cyrus, il a donné l'ordre de rebâtir cette maison. Et même le roi Cyrus, au tas du temple de Babylone, a dit à des gens, et même le roi Cyrus, au tas du temple de Babylone, les ustensiles d'or et d'argent de la maison de Dieu que Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem et transporté dans le temple de Babylone, il les fit remettre au nommé Shebatsar, qui l'a établi gouverneur. Donc Ariruisha na bitu biote bia nyumba ya Mungu ba yenge na bitu byake biote bya kaji bafanya nini? Ariruisha déjà. Et il lui dit, prends ces ustensiles, va les déposer dans le temple de Jérusalem et que la maison de Dieu soit rebâtie sur les lieux où il est. C'est-à-dire pas capable payer nyumba ile ilikuwa. Pas capable ba yenge maduration pas kavile. Et Shebatsar est donc venu. Et il a posé les fondements. Donc, il faut tout le fondement et la maison de Dieu, de la maison de Dieu à Jérusalem. Depuis lors jusqu'à présent, elle s'est construite et elle n'est pas achevée. Donc, il pourquoi ma intimidation, mais sachez que l'œuvre de l'Éternel doit faire quoi? L'Éternel, ce n'est pas quelqu'un qui commence et qui s'arrête. Ça n'existe pas. Un racheté, ce n'est pas quelqu'un qui commence l'œuvre et qui s'arrête. Chacun doit retourner au Kaji Yamungu. Maintenant, si le roi le trouve bon, je ne sais pas comment vous voyez comment les gens, même si c'est Dieu qui leur avait donné l'autorisation, hein, il donne des arguments. Il parle avec politesse au roi. Maintenant, si le roi le trouve bon, que l'on fasse des recherches dans la maison des trésors du roi de Babylone pour voir s'il y a eu de la part du roi Cyrus un ordre donné pour la construction de cette maison de Dieu à Jérusalem. Puis que le roi nous transmette sa volonté sur cet objet. Ils se sont défendus que c'est l'Éternel qui a autorisé, qui a éveillé l'esprit de Cyrus et Cyrus a autorisé. Donc nous sommes les serviteurs de l'Éternel, nous allons rebâtir. Moi de vous vérifier quand Cyrus avait autorisé. Nous allons au chapitre 6, verset 1. Donc vous voyez, c'est que donc, ce que l'Éternel a commencé. Si Jésus dit oui, qui peut dire non? Si Jésus dit non, qui peut dire oui? Alors, nous avons tout intérêt à vous faire nini. Jésus, qu'est-ce que tu dis dans cette affaire? Est-ce que vous me suivez? Parce que nous allons voir l'exemple de Néhémie qui a commencé et qui a achevé. Quand Néhémie, connaissant toutes ces choses, quand l'Éternel dit oui, moi, Néhémie, je me lève et je bâtis et il n'y a personne, il n'y a aucune puissance qui peut m'arrêter. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi, à tant qu'au problème, qu'est-ce que tu dis dans cette affaire? C'est tout. Ferme tes oreilles, tes yeux par rapport à tout ce que les gens sont en train de dire. Parce qu'il n'y a personne qui a la décision sur ta vie. Ce n'est que l'Éternel. Alors, il est sa lettre, il fait au roi Darius. Alors le roi Darius donna ordre de faire des recherches dans la maison des archives où l'on déposait les trésors à Babylone. Il a fait des recherches et l'on trouva à Smeta, capitale de la province de Médie, un rouleau sur lequel il était écrit le mémoire suivant. On a fait des recherches et on a trouvé que c'est comme ça. La première année du roi Cyrus, le roi Cyrus a donné cet ordre au sujet de la maison de Dieu à Jérusalem. Que la maison soit rebâtie.
pour être un lieu où l'on offre des sacrifices. C'est pourquoi Basambala la Batobija ça sacrifieront-ils? Feront-ils? Ah, mais nous sommes partis. C'est Dieu là terrible. Ces gens-là, quand ils ont leur Dieu, un racheté. Si tu es en communion avec Dieu, tu es terrible. Un poursuivra combien? Un poursuivra combien? Deux poursuivront combien? C'est pourquoi on appelle ma division entre les bateaux, tu as mon temps de racheter, il y a Nini entre Ouinaouyo, tout ça. Parce que l'ennemi connaît ça. Si un poursuit 1000, deux poursuivront combien? 10 000. C'est pourquoi il faut vraiment faire très attention avec l'esprit de division. Même si vous êtes en couple, déjà, alors que si vous êtes à deux, ça fait combien? Fois combien? Votre puissance est multipliée par combien? Par 10. Et c'est ça que l'ennemi est en train de craindre. Bah racheter, moi on a poursuivi 1000. Bah 2, 10 000. Comment tu vas 10? Tu vas 100? Diable a sema minta kufa. Uwanje kamata huyu mweke tu mshingiji. Huyu funga tu makoto hata wanamwambia je. Huyu na yeye fanya hivi. Huyu na yeye wanje tu paka mpika hapa hapa. Huyu na yeye wanze paka tu kila mtu selon façon yake. Huyu wewe wanje mweke tu paka bongo. Huyu na yeye wanje mweke paka tu hivi. Pourquoi? Parce que l'ennemi a peur. Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un dit l'ennemi, le diable a peur de la montagne de racheter. Eh, le diable a peur de la montagne de racheter. Ça c'est vrai. Tous les problèmes que tu connais ici, le diable a peur de la montagne de racheter. Parce que imaginez 20 000 rachetés. Ah, c'est terrible. La première année, le roi de Sud a donné cet ordre au sujet de la maison de Dieu à Jérusalem. Que la maison soit rebâtie pour être le lieu où on offre des sacrifices et qu'elle ait des solides fondements. Donc, à l'année où tu te Cyrus, na Darius Moyen, il faut ta réponse. Dès qu'on a te devant le Dieu, ce n'est pas n'importe qui, le Dieu redoutable. Elle aura 60 coudées de hauteur. 60 coudées, c'est à peu près 30 mètres. À peu près 30. Elle aura 60 coudées de hauteur, 60 coudées de largeur. Donc, biote, pas comme le fondement. 3 rangées de pierres de taille et une rangée. Donc, ça c'est ce qui a été. Les frais seront payés par la maison du roi. Comme c'est le roi des rois. Mais qui va donner les frais? Qui va donner les frais pour rebâtir la maison? Ça sera payé par quelle maison? Ça sera payé par quelle maison? Tu ne suis pas avec nous? Quand j'ai posé la question, les frais seront payés par... Les frais seront payés par quoi? Par qui? L'éternel vient de propriété la bioté. Comment ça je vais rebâtir les temples? Allez, il donne l'ordre. Bioté ni biake. Ça c'est vraiment merveilleux. Quand tu connais seulement ça, et tu travailles bien comme pour ton papa. Et ils sont obligés de faire quoi? De te rémunérer correctement. C'est toi qui dois faire arriver ces choses là-bas. Mais comment oublier? Vous savez ça qu'on a été mec? Hein? Cobalt et tout. Il faut fixer. Ce sont les étrangers qui fixent les prix. C'est eux qui décident si nous devons construire ou ne pas construire. Là, ça ne marche pas. Nous devons nous révolter. Est-ce que vous me suivez? En tant qu'enfant de Dieu, tout ce qui n'est pas conforme. Tu dois dire au maître du ciel et de la terre. Il ne faut pas aller courir à gauche, à droite, dire non, non. Qu'est-ce que je dois faire pour que cela arrive? Si je dois faire le business, je dois travailler, je dois faire ceci. L'Éternel va bénir l'œuvre de mes mains pour que il faut y courir. C'est ça un racheté. Ce n'est pas quelqu'un qui passe des journées quand on dit lamenter. Non. 3 rangées de pierres,
De plus, les ustensiles, pas qu'à vous ça, les ustensiles d'or et d'argent de la maison de Dieu que Nebuchadnezzar avait enlevé du temple et transporté à Babylone seront rendus, transportés au temple d'Israël à la place où ils étaient, déposés dans la maison de Dieu. On a pima kubamba les choses saintes. Ni loufu. Personne ne pouvait toucher à ça. Même Nebuchadnezzar ne pouvait pas toucher. Maintenant, Tataï, Shikia ça. Il est ça, on a vérifié. Boka muna mwingia Darius mwenyewe. Shikia ça m'a ordre dans la lettre. Awa bari accusé, mais Shikia ça vile kwenye réponse nenda kui. Maintenant, Tataï, ouais gouverneur, de l'autre côté. Et vos collègues, demeurez, vous qui demeurez de l'autre côté, tenez-vous loin de ces lieux. Tenez-vous où? Loin de ces lieux. Laissez continuer les travaux de cette maison de Dieu. Que le gouverneur des Juifs et des anciens des Juifs la rebâtissent sur l'emplacement qu'elle occupait. Voici l'ordre que je donne. Voici l'ordre que je donne touchant ce que vous aurez à faire à regard de ces anciens des Juifs pour la construction de cette maison de Dieu. Bon, on va accuser ça. Moi, ils sont en touche, ça m'a coûté. Pour rebâtir. Les frères prient sur les biens du roi provenant des tribus de l'autre côté du fleuve. Donc, ma coûte, mon récoltant seront exactement payés à ces hommes afin qu'il n'y ait pas d'interruption. Ishishimame il est cage. Na makuta ile makuta moye mutoshe makuta mubaripe bale murika uchongi. Ça c'est terrible le Dieu des cieux. Quand quelqu'un commence à comprendre comment Dieu travaille, utamushikia ala mtu wa kucheza naye. Les choses nécessaires pour les holocaustes. Na ile batanda ku sacrifier ba nyama banini. Les jeunes taureaux, béliers, agneaux, fromage, sel, vin, huile seront livrés sur leur demande. Qui les banalomba nyomubapati aux sacrificateurs de Jérusalem jour par jour sans manquer, afin qu'ils offrent des sacrifices de bonne odeur au Dieu des cieux et qu'ils prient pour la vie du roi et de ses fils. Una touché kunyumba ya Mungu, nami mwenyewe na watoto yangu tutapotea. Baniombee, waambie sasa baniombee. Vitu vyote vifanye nini? Biende shipende mambo na Mungu. Mais unashikia rachete kwa unasema vomi akwe na mambo na Mungu, ashikwe na mambo na mtu. Ça c'est vraiment une malédiction. Ne faites jamais ça. Vomi ni kwe na mambo na mtu, nishikwe na mambo na Mungu. Je dois chercher d'être en communion avec Dieu, afin qu'ils offrent des sacrifices de bonne odeur au Dieu des cieux et qu'ils prient pour la vie du roi et de ses fils. Et voici l'ordre que je donne touchant quiconque transgressera cette parole. Donc, ni ma précision, ni boka buna mubamba roi. On arrachera ou le tumuto à ta pima kwenda à l'encontre de Biminasema. On arrachera de sa maison une pièce de bois et on la dressera pour qu'il y soit attaché. Donc, et on fera de sa maison un tas d'immondices. Donc, na yeye na nyumba yake bote banapote. Ula tapima kufanya vitu hivi. Que le Dieu qui fait résister en ces lieux son nom renverse tout roi ou tout peuple qui étendrait la main pour transgresser cette parole. Ananda ufanya na prière. Ananda wakise roi wote watalamuka côté ya kule. Na ule tout peuple watalamuka pour transgresser ce que j'ai dit. Ule watatapima pour détruire cette maison de Dieu à Jérusalem. Moi, Darius, j'ai donné cet ordre. Qu'il soit ponctuellement exécuté. Donc, ponctuellement, nous pas nous on a
la présente ordonnance sort ses effets à la date de sa signature. Paka pale ni unasema unapata na paka hapa bitu yote vinafanyika. Tata gouverneur de l'autre, gouverneur de ce côté il fait mikuru na mvunjika. Sito paka ile mambo ya ba Mardochée na Esther. Amana anakuya sema qui d'autre anajiretrouver yeye sasa. Yeye alikuya sema a empêcher, anajiretrouver des amis au service de l'œuvre de Dieu. Gouverneur de l'autre côté du fleuve et leurs collègues se conformèrent ponctuellement à cet ordre que leur envoya le roi Darius. Et les anciens des Juifs bâtirent avec quoi? Avec succès. Selon rôle yetu ashibaracheté. Agé na Zacharie ndio walikuwa kubaranfosa. Hii kazi ni kazi ya Mungu. Ceux qui vous ont intimidé, ceux qui ont fait ceci ou cela, faites très attention. Ils bâtirent avec succès selon les prophéties qui ont été données par Agé et Zacharie. Ils bâtirent et achevèrent d'après l'ordre du Dieu d'Israël. L'ordre était donné de qui? À partir d'où? Du cieux. Et d'après l'ordre de Cyrus. Selon Mungu anamwambia Cyrus, Cyrus alisemaka ordre, Darius na anakia kufanya nini? Anakia kuappuyer. Le verset 14, 15. La maison fut achevée le 3e jour du mois d'Adar, dans la 6e année du règne de Darius. Wazi. Nyumba ilipasha kuishaka mbele depuis zamani, mais l'ennemi est là pour empêcher l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? C'est l'œuvre de Dieu que nous devons protéger. La montagne de racheter, c'est notre bénédiction. On a négligé la montagne de racheter. Attends qu'on n'a pas ma vision, ma révélation. Il faut faire très attention, mon cher. Il faut qu'on nous dise Mundia et à Mungu. Ou shikiyo kwa montagne de racheter juste Dieu à Kouya. Kama mishikuye. Déjà, le diable est au Kubamba. Tu es déjà tombé dans ses pièges, dans ses intimidations, dans sa corruption. Donne-toi tout entier, corps, âme et esprit. Dieu voit le cœur. Quand le cœur n'est pas bon, tu ne vas pas achever ce que tu es en train de construire. Ça va se faire voir. Arrangeons nos cœurs. Mini qu'on a vu le monde qu'on a restauré. Même en tant que vous veillez à Léo, n'est-ce pas? L'Éternel a déjà commencé cette œuvre là-bas. Que les ennemis de la montagne de Racheté ont commencé Dieu à coup. Il y a quoi tirer. Oh, tout moitié. Ikaji, tout moitié biote. Mais l'Éternel est en train de veiller. Agé et Zacharie sont là pour renouveler ce que Dieu avait donné comme mission. Ça ne doit pas s'arrêter au nom de Jésus. Élève ta voix et tu commences à me dire, Seigneur, ce que je commence, je dois achever. Je dois calculer la dépense. Dans les dépenses, tu as calculé. Est-ce que, Seigneur, cette œuvre, c'est pour toi? Ce que je suis en train de faire, je suis avec toi. Si je calcule la dépense, je ne manquerai pas de moyens pour le faire. Il ne manquera pas de moyens pour le faire, que ce soit les moyens spirituels, que ce soit les moyens physiques, que ce soit les moyens financiers. En tant qu'annulé, esprit qui a découragement. En tant qu'annulé, esprit qui a quoi intimidé. En tant qu'annulé, esprit qui a peur. En tant qu'annulé, esprit qui a corruption. Au nom puissant de Jésus. L'œuvre de l'Éternel, que l'Éternel a commencé dans ta vie, dans la montagne de l'acheter, il va l'achever au nom de Jésus. Et Seigneur, mets-moi dans le cœur. Donne-moi ce qui était dans Néhémie. Quand il avait la considération de toutes choses, comment toi tu es fidèle à ta parole. Seigneur, s'il y a des choses qui nous arrivent, c'est nous-mêmes qui t'avons abandonné. Et commence à demander pardon. Ma mauvaise pensée, Seigneur, je dois revenir, je dois bâtir ton temple. Parce que il n'y a aucun roi qui peut empêcher ce que l'œuvre du roi de rois puisse s'accomplir. Au nom puissant de Jésus. Je dois être là comme Agé, je dois être là comme Zacharie pour rappeler les paroles de l'Éternel en faveur de sa maison, en faveur de sa vie. Au nom puissant de Jésus. Seigneur,